Shalom Ouvracha, tous nos auditeurs ainsi que toutes nos auditrices. Eh bien, aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons parler très brièvement de la paracha de Chukat, une paracha qui malheureusement annonce la disparition de Myriam d'abord dans un premier temps, ainsi que la disparition de Aaron à Cohen. Et la grande question que nous devons nous poser, eh bien, quel est le message de ces disparitions? Qu'est-ce que la Torah essaye de nous enseigner à travers la disparition de ces deux personnalités immenses qui ont en quelque sorte traversé toute l'histoire du peuple juif depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la veille de l'entrée du peuple juif en Eretz Israël, car comme vous savez tous, la paracha de Chukat, eh bien, peut-être que chronologiquement dans le temps, elle est située deux parachiotes après la paracha de Shlach Lecha, après la faute des explorateurs, seulement, eh bien, il y a 40 ans qui nous séparent de la paracha de Shlach Lecha jusqu'à la paracha de Chukat. Et donc, très paradoxalement, eh bien, nous avons affaire à la disparition de Aaron et de Myriam la veille de l'entrée du peuple juif en Eretz Israël. Et toute la question, en fait, est très simple. Pourquoi, eh bien, Akadosh Baruch Hu fait en sorte de reprendre ces deux neshamot qui sont des neshamot gigantesques dans l'histoire du peuple juif, celle de Myriam et celle de Aaron, la veille de l'entrée d'Ebné Israël en Eretz Israël? Eh bien, la réponse est très simple. Ce n'est pas par hasard que Aaron et Myriam disparaissent la veille de l'entrée du peuple juif en Eretz Israël. Et la raison, comme on le dit, est très simple. Pourquoi? Car Moshe et Aaron, comme on le savait, étaient ceux qui permettaient au peuple juif d'avoir des nuées. Aaron, c'est grâce à lui qu'il y avait les nuées qui entouraient le peuple juif et en quelque sorte qui leur amenaient une certaine sécurité. Tandis que Myriam, elle, son rôle, eh bien, elle était désignée, elle a été nommée pour représenter en fait le puits. Il y avait un puits qui la suivait, et c'est ce puits qui ravitaillait tout le peuple juif au niveau de l'eau. Et voilà que les nuées, donc, dont le but était de procurer une certaine sécurité au peuple juif, ainsi que le puits de Myriam, qui avait pour but de pouvoir dispenser de toute l'eau nécessaire à tout le peuple juif, eh bien, ces deux trésors disparaissent du peuple juif la veille de leur entrée en Eretz Israël. Pourquoi? Pour nous dire à Botaï, sachez qu'en Eretz Israël, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, eh bien, vous allez devoir vous confronter à une réalité qui est naturelle. La présence divine d'Akadosh Baruch Hu va être un petit peu plus retirée, elle va être un peu plus cachée. Et à partir de maintenant, eh bien, vous allez devoir prendre vos responsabilités vous-même. Et il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur de se séparer. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de se séparer des nuées et du puits. Alors c'est vrai que la première réaction des Israël, eh bien, a été négative. Car tout de suite après la disparition de Myriam, eh bien, le peuple juif commence à se plaindre. Comment on va mourir dans le désert? Comment Akadosh Baruch Hu peut-il nous laisser comme ça? Il nous a fait sortir d'Égypte pour mourir dans le désert, etc. Donc quelque part, il y a un manque de bitachon, un manque de confiance en Akadosh Baruch Hu, tout de suite après la disparition de Myriam. Et le même principe, tout de suite après la disparition de Aaron, eh bien, le peuple juif, encore une fois, vient se plaindre devant Moshe et devant Akadosh Baruch Hu, Moshe qui est toujours vivant, et ils leur disent: comment vous allez nous laisser mourir dans le désert? Et là, quelle est en quelque sorte la punition qu'Akadosh Baruch Hu envoie au Bnei Israël? Eh bien, il leur envoie des serpents et des crabes qui viennent, des serpents et des scorpions qui viennent en fait piquer le Ham Israël. Mais en fait, c'est la première fois que la réaction, que la punition de la part d'Akadosh Baruch Hu se traduit à travers des serpents et des scorpions. Car jusqu'à présent, on n'a jamais vu de serpents et de scorpions. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, les nuées de Aaron
les nuées qui existaient grâce à Aaron, eh bien protégeaient, comme on l'a dit tout à l'heure, elles apportaient une certaine sécurité au peuple juif. Seulement à partir du moment où Aaron rend son âme à Akadosh Baruch Hu, eh bien, il n'y a plus cette sécurité. Et le message de la paracha, eh bien, est très simple. Akadosh Baruch Hu nous dit, sachez qu'à partir de maintenant, eh bien, le rapport qu'il y aura entre moi et vous sera un rapport plus naturel. Faites attention. Jusqu'à présent, vous étiez en sécurité. Vous viviez dans une situation tout à fait miraculeuse. Vous aviez l'eau qui sortait tout seul, qui jaillissait du puits de Myriam, comme on a dit, les nuées qui vous protégeaient, la manne de Moshe qui vous rassasiait. À partir de maintenant, vous devez prendre conscience que mon attitude vis-à-vis de vous va un petit peu changer. Et en effet, suite à la faute, suite aux réclamations des Bnei Israël, au lendemain de la disparition de Aaron, eh bien, comme on l'a dit, Akadosh Baruch Hu punit les Bnei Israël en envoyant des serpents et des scorpions. Et pour pouvoir guérir les gens, eh bien, il a fallu en quelque sorte faire comme un serpent en néchochet, c'est-à-dire en cuivre, à travers lequel tout le monde regardait pour pouvoir se guérir. Mais tout ce genre de solution, eh bien, on n'en avait pas besoin jusqu'à présent, car jusqu'à présent, il y avait Aaron et Myriam. Et donc, à travers ce message, eh bien, Akadosh Baruch Hu vient nous transmettre un message jusqu'à aujourd'hui, de savoir que à partir du moment où on sort du désert, eh bien, on passe à une autre réalité, qui est une réalité plus réaliste, à laquelle il va falloir se confronter en essayant de découvrir le bitachon d'Akadosh Baruch Hu, en essayant de découvrir en nous la croyance, la foi totale en Akadosh Baruch Hu, et par là, eh bien, essayer de réparer nos actions et de réparer nos midot. Et peut-être que quelque part, aujourd'hui, étant donné que nous sommes à la fin de l'année scolaire, eh bien, chacun, Minastam, va passer d'une structure à l'autre. Il y en a qui finissent la maternelle pour passer au CP, il y en a qui terminent le bac pour passer à la fac, il y en a qui terminent la yeshiva pour sortir sur le marché du travail. Eh bien, chacun d'entre nous, ou bien des Bachourei Yeshivot, qui terminent le kollel, des Avrachim qui terminent le kollel pour sortir sur le marché du travail, chacun d'entre nous doit prendre conscience que c'est vrai. Durant une certaine période, chacun d'entre nous s'est habitué à une réalité plus ou moins confortable. Et à partir de maintenant, eh bien, Akadosh Baruch Hu, quelque part, nous dirige vers une situation qui peut paraître un peu plus précaire, un peu moins sécurisante. Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est pas seulement de rester dans une structure où on est protégé, où on se sent en sécurité, où on est nourri, logé grâce à papa et maman, ou bien grâce à un établissement quelconque. Donc on se sent plus en sécurité. Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous dit, le but de la vie, c'est de sortir de ces structures, d'arrêter d'être en quelque sorte, d'arrêter d'être nitmar, comme on dit en hébreu, d'arrêter d'être, j'ai oublié le mot en français, d'être soutenu, et de devenir indépendant. Et quelque part, eh bien, comme on l'a dit, c'est ça le but de la vie, c'est d'essayer de déceler la foi, de déceler en nous la confiance et la foi totale en Akadosh Baruch Hu, même à travers la réalité qui peut paraître parfois naturelle. Essayer d'être capable de croire, même quand on ne comprend pas, même quand on ne voit pas toujours la main d'Akadosh Baruch Hu, être proche d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'on apprend de Moshe et Myriam. C'est pour cette raison qu'ils ont eu le mérite de détenir en fait ces clés, les clés des nuées et les clés du puits, et Moshe Rabbeinu bien sûr les clés de la manne, car ils avaient ce bitachon, ils avaient cette foi,
cette croyance totale en Akadosh Baruch Hu, et Bezrat Hashem que nous aussi, grâce en essayant d'aller sur les pas de nos ancêtres, et bien que nous aussi, Bezrat Hashem, nous acquérions cette croyance totale en Akadosh Baruch Hu, cette croyance qui sera en quelque sorte, qui relèvera tous les défis dans n'importe quelle situation, et que Bezrat Hashem, grâce à cette croyance, et bien que nous puissions nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et que grâce à cela, Akadosh Baruch Hu nous envoie la venue du Mashiach Tzidkenu B'Mirav Yameinu, Amen Ken Yeh Ratzon.